Voilà la cellule. Vous pouvez tout embarquer dedans, faire une photo de groupe si vous voulez. Ça, c'est la cellule. Vous pouvez prendre chacun votre tour à elle aussi. Six. Une personne. Non, pas nécessairement. On a déjà vu 400 cellules. Oui. Oui. C'est pas normal que ça arrive. Combien de mètres carrés? Pardon? Il n'y a pas beaucoup. C'est vraiment 8 par 8. Combien? 8 par 8. 8 sur 8. 8 sur 8. 16. 16 mètres carrés. Oui, j'ai filmé. Pardon? C'est une fouille. C'est une fouille. OK. On est venu pour visiter la station de police et on est en train de visiter les cellules. Oui, c'est ça. Ouais. Le médecin nous a mis si vraiment il est bon pour être en cellule moins de okay. Je vais vous laisser ici juste une seconde, si vous voulez rester avec M. Rao. Je vais chercher ma clé pour en débarrer les portes. OK? Attendez-moi juste une seconde, on va vérifier. Tu me prends photo de ça? Oui, mettez-moi en ordre, je prends une photo du gros. Viens-moi. Ça peut être différent, juste un gros. Clarisse, viens. C'est toi pour vous, c'est deux. Ok. Fait que là, tu regardes pas. Parfait. Merci. Oh, okay, En fait, ici, si que, au Canada, à toutes les personnes qui vont se faire arrêter ont le droit de parler avec un avocat. Donc, l'appel à l'avocat, OK, pour vous donner des conseils juridiques, ça se fait dans cette pièce ici. C'est une pièce privée. Où est-ce que quand les gens ont le droit d'appeler un avocat, quand ils ont le droit d'appeler un avocat, voici l'endroit où ça va se faire. Donc, un endroit privé, il faut parler de l'avocat. Puis ensuite, là, la police peut procéder à l'enquête. Donc, on parle des empreintes digitales. Les empreintes. Voici l'instrument où on fait l'empreinte digitale. Donc, avant, on est plein de langues, sous le papier. C'est le petit comptoir qui est juste encore. On peut utiliser le Je pense que c'est pas grave. Parce qu'on a pris l'autorisation. Mais moi, je vais reprendre le visage. De toute façon, les amis, j'ai pris l'autorisation pour filmer. Ah, les empreintes, ça se passe ici. Donc, si vous venez pour des emplois, souvent, on va voir les étudiants internationaux qui vont travailler sur les domaines où est-ce qu'ils vont dealer avec des patients ou avec certaines personnes du monde du public. Ils vont bien prendre des empreintes, pas des empreintes criminelles, mais des empreintes civiles, qu'on appelle. Puis ça, c'est pour, dans le fond, c'est pas une vérification, excusez-moi, c'est pas une vérification pour savoir si que le postulant a un record criminel, oui ou non. Puis, donc, c'est souvent, on va dire avec probablement au moins une vingtaine d'étudiants par semaine qui viennent me donner des empreintes civiles. Mais c'est la même machine, mais c'est comme deux différents volets qu'on a avec ça. J'ai manqué un bout. Tu dis que tu peux donner tes empreintes civiles, tu peux venir juste donner tes empreintes? C'est parce qu'il y a beaucoup d'employeurs, comme n'importe qui veut travailler dans des foyers de soins, aux hôpitaux, des groupes, des écoles, les groupes où est-ce qu'ils vont dire soit des enfants, des personnes vulnérables, comme les foyers, les groupes on dit de scouts, hockey, faire de même. Il faut que les responsables de ça viennent prendre des empreintes digitales pour faire un record check. Puis ça se fait tout, c'est la même machine. Bon. Okay. C'est un rendez-vous fait à madame. C'est pas pour nous autres, c'est pour les responsables de ces choses-là. Mais on a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent étudier, puis ils vont travailler sur les foyers de soins, infirmières à l'hôpital, peu importe. Puis eux autres doivent tout faire ça. Ouais. Tu n'as pas fait ça? Non. Ouais. Ça dépend quel emploi au foyer de soins. Si c'est préposé aux patients, les foyers de soins vont demander. Si c'est. C'est préposé? Ah oui? Alimentaire. C'est ça? À l'entretien. C'est pas Polyvalent, un peu de tout. Oui. Okay. Ah, mais normalement, c'est sûr que ça dépend des endroits, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas beaucoup pour ça aussi. C'est tout de suite, ça vient.
Nous autres, nous voulons faire pour le proposer aux soins. Est-ce qu'on va passer par ici? Oui, c'est votre employeur qui va demander. Oui. Votre employeur qui demande, puis vous faites un rendez-vous ici. Je dois faire ça. Oui. On parle de son casier judiciaire. C'est du judiciaire, Casier judiciaire, effectivement. puis les empreintes, c'est séparé, c'est pas la même chose. C'est ça. C'est pas automatiquement qu'un va avec l'autre. Non. OK. Ah, ok. OK? Bon, vous pouvez venir avec moi. On continue le tour. Sure. Donc, prenez loin du numéro 1. On va check the gate. Au revoir. Bye. On va se diriger à la porte là-bas dans le fond. Donc, par ici, voici, c'est notre bureau de notre forensic identification. C'est ça qui ici qu'on va prendre, que la personne va soit analyser les empreintes digitales, peu importe. Je vais vous montrer sur le laboratoire juste ici. Excusez-moi. Ici, la seule chose, je ne peux pas vous laisser entrer dans le laboratoire, mais vous pouvez juste voir par la porte ici. Okay? Ici, tout item qu'on a saisi à une scène de crime, que ce soit pour prélever de l'ADN, prélever des empreintes digitales, peu importe, ça se fait tout dans ce laboratoire ici. C'est moins glamorous qu'à la télévision. Les pièces de conviction. Oui, c'est ça. Toutes les pièces de conviction sont toutes processées là ou examinées là. Maintenant, c'est sûr qu'on a accès à des laboratoires, soit à Halifax, Montréal, Winnipeg, peu importe, pour des expertises plus approfondies. Mais le gros du travail, c'est tout faire dans ces bureaux ici. Combien ça dure pour le test d'ADN? Il n'y a pas de réponse à ça. Parce que ça dépend tout des conditions. L'ADN, pour bien des choses, ça dure des années, mais il y a des facteurs qui vont dégrader de l'ADN. Puis il y a toutes sortes. Puis ça, moi, je ne suis pas un expert là, je ne peux pas te répondre la réponse absolue, mais il reste qu'il y a une tonne de facteurs qui peuvent dégrader ou qui peuvent aider à. Je ne sais pas si vous avez tout vu. Ouais, je pense pas qu'ils ont tout. Avez-vous tout vu, Des non? choses peuvent dégrader ou préserver la qualité de l'ADN. C'est pour ça. NCS. Non, on ne peut pas entrer. C'est interdit. On peut entrer des caméras? On prend des caméras? Oui, correct. Bon, on va continuer de nouveau. Ça, c'est un ustensile arabe. Hein? Oui. Un hookah, je pense? Celle qui l'a. Lesquels? Pour fumer Fumer du tabac. On va retourner de nouveau dans cette direction-là. L'endroit qu'il y a là-bas, c'est parce que avant, là, on va s'en voir juste par ici. بالعربية نقولها ولا بالفرنسي؟ كسر On va à la section centrale. Vous pouvez juste fermer la porte à la dernière personne. Oui. تتخرج عليه يا خوتي. Désolée. هما ريد كوتس يقولوا لهم ريد كوتس. On peut entrer ici, Ah les chiens. Bonjour. Salut. On va entrer sur l'instant. Donc ici, c'est la section pour les patrouilleurs. Ça veut dire tous les policiers que vous voyez en uniforme, comme le constable Robillard, c'est ici qu'ils travaillent. Donc, c'est leur endroit de travail où est-ce qu'ils vont répondre aux appels sur les répartiteurs, parce qu'on va se rendre dans pas longtemps. Puis c'est des sites qui s'en vont soit à leur voiture, se rendre sur la route pour répondre aux appels, de service. Ça peut être n'importe quoi, d'une simple alarme pleine de bruit, aider un citoyen pour une raison ou une autre, jusqu'à tout ce qui est le volet criminel. On passe vraiment toutes les offenses criminelles. C'est eux autres qui sont les premiers répondants pour tout ça. Donc, c'est le cœur du département. C'est eux autres qui commencent toutes les enquêtes. Puis ensuite de ça, on va arriver à un autre département. Je ne suis pas sûr qu'ils vont entrer présentement, parce que c'est là qu'ils font leur entrevue. Mais suite à ça, ça va aux enquêtes. Ça, j'expliquerai dans la salle qu'on était au début. Là. Mais tout commence par cette section ici. Okay. Ce sont qui répondent pour les... C'est les premiers répondants pour tout. Ah. Que ce soit un appel 911, soit un appel de service,
peu importe quel type de plainte. Si vous appelez la police pour faire une plainte, c'est avec ces gens-là que vous allez parler pour la première fois. Soit dans une salle d'entrevue, par téléphone, une visite à la maison, peu importe la situation, c'est qu'eux autres vous allez parler en premier. OK? Vous pouvez venir avec moi. Merci, monsieur. Merci. Bye bye. Merci. On a deux de nos patrouilleurs aussi. Sergent Poirier. Hello. Quand ça, Samuel Cormier aussi. Les entrevues, c'est la suite de salle d'entrevue. En principal, on ne peut pas rentrer là. Vous pouvez venir avec moi, on va se rendre au centre de rétention. T'as vu Tyson? Ouais, Tyson. Are we good for a tour? Yeah, are we good for a tour? Yeah. Thank you. OK, vous pouvez rentrer. On m'a juste OK. Oui, vous pouvez rentrer. Peut-être que chez Julie, vous pouvez expliquer un tout petit peu ce qui se passe ici. C'est notre centre de répartition. Oh, on va le chaîner. Deux personnes? Allez-y. Rentrez, c'est quoi? Oui, il fait beaucoup chaud ici, là. Oui, on aime ça chaud, mon pied Alicia. Elle, un petit peu moins. Je m'appelle. Elle a sa belle. Ah oui. Moi, ça fait 9 ans que je suis ici. Je m'appelle Julie. Ça, c'est ma partenaire Alicia. On est toujours ensemble. On travaille 4 jours ensemble. On fait 2 chiffres de jour de 12 heures. On fait 2 chiffres de nuit de 12 heures. Alicia, ça fait à peu près 8 mois qu'elle est avec nous. Puis on a 2 personnes qui commencent, sont en training. Ça fait, ils vont juste s'asseoir avec nous pour écouter seulement aujourd'hui. C'est leur première journée. Ça, c'est comme cool. Ici, on prend tous les appels 911 pour la part de la province, nord-est de la province. Ça va dire la péninsule acadienne et dans les alentours. Ici, on dispatche les policiers de ville et aussi la BNPP. Le BNPP prend soin de Beresford, Nigadou, Pointe-Verte et Petit-Rocher. So, on est pas mal occupés. On a aussi 37 départements de feu. Si jamais ils ont besoin des pompiers, c'est nous qui le fait ici. Encore, ça donne nord-est de la province. C'est nous qui transférons ça ici. C'est ça que tu vois. C'est nos 4 écrans. Ça, c'est notre téléphone 911. Roger, veux-tu appeler 911? Non, je suis bon. Mais si vous appelez le 911, tous les appels rentrent ici. Peu importe ce que vous êtes dans le nord de la province, l'appel va rentrer ici. Je pense qu'ils ont mal compris. Je pense qu'ils comprenaient que le 911 était là-bas. Non, ça, c'est les policiers qui répondent au 911. Comme à la plainte. C'est pas la même chose. Okay. Ici, l'appel 911 par téléphone entre tout votre centre de répartition. C'est ça. Oui. Puis eux autres vont dispatcher les patrouilleurs. Oui. Si tu appelles de votre cellulaire ou téléphone à la maison, ça fait ici. OK. Ça fait, quand que vous appelez avec votre cellulaire, les coordonnées vont rentrer, ça va frapper un tour. On prend ces coordonnées-là, ça c'est l'appel 911 qui rentre. C'est moi. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. On appelle pour vrai. 911, where's your emergency 911? C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas-là? C'est qu'on va vérifier. On va parler de ça dans le centre d'entrevue. C'est ça. Oh, tu vas voir ça. Je vais l'expliquer comment on peut faire ça. Non. Ouais. OK. C'est ça. C'est nous. On est ici pour les prochaines 12 heures. On a notre propre salle de bain. Juste à droite, on a notre frigidaire, un petit four, micro-ondes. Petite cuisinette. Petite cuisinette. Puis c'est ça, on est ici pour les prochaines 12 heures. On a commencé à 6h30 ce matin, puis on va finir à 6h30 ce soir. Wow, merci, courage à vous. C'est vraiment le cœur du département où tous les patrouilleurs parlent, demandent leur information, toute l'information rentre, toutes les plaintes criminelles, l'assistance, peu importe ça rentre tout. Parce que vous appelez le 911 ou peu importe ça d'urgence, la police, pompiers, policiers, c'est tout ici. Non, pas ici. Non, on va transférer ça au service d'ambulance qui donne Moncton. C'est le centre de réception des appels. C'est ça. Si vous avez besoin d'informations sur des médicaments en particulier, ton ami a pris des médicaments. Oui, je pensais que c'était ça. Ouais, non, c'est quoi ça? C'est pour cacher un trou dans le mur. OK, vous pouvez venir avec moi. Merci. Courage les filles. Au revoir. Oui, c'est facile. Wow. La voiture de la police. Bon, on va se rendre ici.
Ça doit être bon. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oui, c'est pour les nachans. Ah non. Non, je suis juste sûr qu'il y a cigarette que je prends toujours de choses. Oui. Voilà, c'est bon les amis, je vous remercie toutes et tous et je vous dis à très très bientôt.